La vérité, c'est que je ne devrais pas avoir à faire des titres aussi bidons juste pour attirer des nouvelles personnes sur la chaîne. En fait, un pote m'a demandé comment ça se fait que tes vidéos fassent pas 100 000 vues et plus à chaque fois vu la qualité des analyses que tu fais. Je lui dis qu'en fait, c'est parce que je fais pas dans le sensationnel et que les gens, c'est ça qui les intéresse avant tout, le sensationnel. Et j'ai pas envie de manipuler les gens en mettant des titres bidons. Et ce titre-là, c'est juste pour lui prouver ce point-là, que c'est ça qui fait souvent la différence, en fait. Parce que j'ai vu, d'ailleurs, par exemple, j'ai vu une vidéo Paris Saint-Germain-Strasbourg, highlights, hier, avant même le match qui s'est joué aujourd'hui. La vidéo là, elle est à 7 millions de vues. 7 millions. Un truc bidon que tu présentes aux gens, 7 millions de personnes cliquent dessus. Tu vois. En tout cas, bienvenue sur 11 pour tous, la chaîne numéro 1 d'analyse de football sur YouTube. Yes, I said it. Et je vais vous parler évidemment de football du fond parce que j'ai vu aujourd'hui PSG Strasbourg comme vous tous. Et déjà, en fait, avant de parler du jeu en lui-même, j'aimerais juste évoquer quelques éléments. Déjà, la présentation des joueurs, ça fait vraiment plaisir. Si tu vois que le PSG a fait un grand coup, encore une fois, gros coup mercato avec tous les joueurs qu'ils ont recrutés et surtout Léo Messi, évidemment. Mais j'aimerais revenir sur le cas Mbappé. Très rapidement parce que j'en ai déjà dit beaucoup. Mais Mbappé, en fait, il va passer la saison risque d'être difficile s'il reste au PSG sans signer, sans prolonger. Parce que là, il est en train de se mettre à dos, ou il s'est mis à dos les supporters du PSG. Tu vois, la frange dure, je sais pas quoi, ou les puristes, comme tu veux l'appeler, des supporters du PSG. Parce que les gars voient bien qu'ils sont fous totalement du club. Ce gars, il a juste son truc à lui tout seul. Je veux faire ci, je veux faire ça. Et vous savez, j'ai lu vos commentaires, comme je les lis et tout. Les gens me disent, oui, mais Mbappé, il a le droit d'aller dans un autre club. Si c'est ça son rêve, il a le droit d'aller au Real. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, j'en voudrais pas à Mbappé de dire, OK, je veux aller au Real, je vais au Real. Tu sais, si c'est son rêve, mec, laisse-le réaliser son rêve. Tu vois, je veux pas me mettre entre moi ou bien nous, supporters du PSG, et le rêve de Mbappé. Mais le truc, c'est que c'est l'hypocrisie dans ce cas-là qui nous a servi pendant toutes ces années-là qui, moi, me dérange. Le truc de je veux une équipe compétitive, je fais des déclarations publiques. Si c'est vraiment ça, hein, donc on ne devrait même plus discuter. Parce que là, on parle du Real qui prépare une offensive de dernière minute. À 3 jours de la fin du mercato, ils vont nous proposer un prix dérisoire pour qu'on lâche Mbappé, pour avoir peur de ne pas le perdre gratuit l'année prochaine. Je trouve que c'est très petit. C'est très bas que Mbappé participe à ça. Maintenant, c'est son intérêt et il en a le droit. Je dis pas qu'il n'en a pas le droit. Je trouve juste que c'est un peu petit. Vu tout ce que le bonhomme nous dit sur la classe, sur machin, tu vois. Je trouve ça très contradictoire et très hypocrite. Maintenant, les gens me disent, oui, mais tu es dur avec Mbappé, etc. Et je comprends que les gens me disent ça, mais c'est parce que les gens ne réalisent pas une chose. Et tous les gens qui me connaissent depuis longtemps, qui savent, qui m'ont vu supporter le PSG, suivre le PSG ou Manchester United, etc. depuis longtemps, savent une chose. Je suis plus attaché à mon club qu'à des joueurs. Tu vois, moi, je ne supporte pas le FC Mbappé, ni le FC Neymar, ni le FC Messi, etc., etc. Je supporte le Paris Saint-Germain. Et moi, c'est l'intérêt du club que je mets en avant. Tu vois, c'est pas si demain Messi ou bien Neymar pisse sur le club, je vais pisser sur eux sans problème. Et Neymar, d'ailleurs, on l'a vu. Quand il a dit qu'il voulait partir, vous avez vu les vidéos, si vous voulez les retrouver, elles sont sur la chaîne, tu vois. Donc, Mbappé, c'est ça qui me dérange. Et la saison risque d'être dure parce que là, il va y avoir une scission entre lui et le public. Et aujourd'hui, en fait, Mbappé a été très bon. Et Mbappé, by the way, c'est un excellent joueur. Tout entraîneur rêve d'avoir ce joueur-là dans son équipe, c'est certain. Tu vois, c'est un très grand joueur et tu l'as vu aujourd'hui. Les gars l'ont sifflé, mais tout de suite il s'est mis dans le match et il a fait un très bon match. Et du coup, tu peux pas continuer à le siffler. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu bizarre. Neymar, quand on l'a sifflé il y a 2 ans, c'est à la fin du match qu'il a débloqué la situation. Après le match était fini. Tu vois, contre Strasbourg, d'ailleurs, je pense avec une volée qu'il a fait sur un centre. Donc Mbappé là, il est bon. Donc les sifflets vont être perdus au milieu de gros applaudissements. Mais quand il va être dans le dur, et crois-moi, dans une saison, il y a sûrement un moment où tu es un peu dans le dur, c'est normal, ça arrive, même tout Mbappé qu'il est, il va falloir que tu aies besoin de soutien du public, ou en tout cas, tu n'as pas besoin qu'on t'enfonce plus. Et c'est d'ailleurs ce qu'il avait dit à son interview la saison dernière, où il disait qu'il y a beaucoup de critiques, etc. Imagine maintenant, les gens sont frustrés par rapport à toi, ils vont te critiquer encore plus et tu vas le ressentir beaucoup plus durement. Donc peut-être que son plan, c'est de quitter le PSG juste avant la fin du mercato. Ok, fine, tu vois. Mais s'il reste au PSG dans ces conditions-là, il va passer un sale quart d'heure, tu vois. Et voilà, et personne ne le souhaite, mais écoute. Et un autre joueur, parce que j'ai fini de parler du cas Mbappé, Icardi. Icardi, en fait, si Mbappé reste, hein, Icardi, il peut pas rester. Ou bien il va être sur le banc, c'est clair, pendant
pendant tout le temps parce que c'est pas possible. Il pourra jouer. Alors que pourtant, c'est le seul neuf qu'on ait. Donc, ça veut dire que si Mbappé part, il faudrait que Icardi parte aussi pour prendre, par exemple, un joueur comme Haaland, comme j'ai déjà dit, tu vois, ou bien un neuf pur, un neuf à la Firmino, etc. Tu vois. Donc, il faut ça. Et Icardi, là, il a beaucoup à gagner en restant au PSG. Non seulement au niveau du fait que, OK, il sera dans une grande équipe, même s'il joue un peu moins. Disons que Mbappé part, c'est Icardi qui va jouer, c'est sûr. Mais Icardi aussi au niveau de la sélection nationale. Parce que si Icardi devient un coéquipier légitime de Messi, il n'y a aucune raison qu'il ne revienne pas en équipe nationale d'Argentine, qu'il n'y aille pas et qu'il n'aille pas à la Coupe du Monde au Qatar. Donc, moi, chez Icardi, je pense à tout ça. Je me dis, si je me fais accepter par Messi, si je deviens son coéquipier, et que c'est sûr que Messi, c'est le pote de Maxi Rodriguez à qui j'ai fait un truc de ouf, mais si avec les mois, Messi, il marque, il vient dans mes bras, je marque, je vais dans ses bras, patati patata, peut-être, je dis bien peut-être, la relation peut s'améliorer et après on va devenir potes, ça va m'ouvrir les portes de la sélection. Je pense qu'Icardi, il peut avoir aussi cette réflexion et peut-être qu'il ne voudra pas partir à cause de ça. Tu vois, c'est à suivre. Et maintenant, pour parler du match en lui-même, parce que, et pourquoi je parle du match en lui-même que maintenant? Parce que c'est pas un match où tu analyses des trucs de fou, parce qu'il n'y a pas, c'est pas vraiment l'équipe, parce que, oui, c'est une belle ambiance, bon retour au Parc des Princes, mais tu vois qu'il manque de la créativité et du jeu, tout simplement. Mais c'est normal parce que les trois quarts de l'équipe sont en tribune. Donc c'est normal que tu n'as pas ça. Parce que Neymar, ce qu'il peut t'apporter, Verratti, ce qu'il peut t'apporter, parce qu'il faut pas l'oublier, Verratti. Pour sortir le ballon, transformer les balles, donner vers l'avant, etc. Tout ça, tu l'as pas encore. Et t'as pas la créativité de Neymar. T'as pas encore la créativité qui est attendue de Messi, etc., etc. Di Maria, tu n'as pas tout ça. Donc, tu peux pas analyser, tu peux pas te baser sur ça. Parce que c'est juste un match de retour, de reprise, de championnat, on va dire. Et l'essentiel, c'est de le gagner. Et même derrière, on a vu des choses qui ne sont pas rassurantes du tout. Parce que la charnière Kerrer et puis Kimpembe, ce qui leur est arrivé, je pense, c'est pas qu'ils ont été mauvais, c'est que après avoir mené 3-0 à la 27e minute, moi j'ai un pote qui m'a envoyé un message, le match est fini, ça sert à plus rien de regarder le match là. Mais je pense que inconsciemment, les joueurs se sont relâchés. Et quand tu te relâches, tu te fais punir parce qu'encore une fois, en face, même si ce n'est que Strasbourg, c'est des pères de famille et ce sont des professionnels. C'est pas une équipe du coin de la rue. Ils sont en Ligue 1, c'est pas des peintres. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça en fait que le PSG s'est fait un peu peur entre guillemets parce que et surtout sur le deuxième but d'Ajorc, ils peuvent rien faire. Et ce coup de tête là, pour ceux qui l'ont pas vu, allez le voir, ça m'a rappelé les coups de tête de Birov. Le mec, il est au bout de la surface, il met un coup de tête avec une force, on dirait qu'il met un boulet de canon. S'il y a que Oliver Burov qui mettait des têtes comme ça. Donc, c'est ça qu'il y a à dire sur ce match-là. Le PSG, essentiellement, a fait ce qu'il fallait faire, gagner. On verra au retour de la charnière centrale et du milieu de terrain créatif pour apporter quelque chose devant. Et Mbappé, on voit très bien que lui, s'il reste au PSG encore une fois, il faut qu'il reste sur un côté pour apporter du danger. C'est là qu'il est le meilleur parce qu'il peut partir de loin, avoir une vitesse pour faire des décalages, faire des différences. Donc, je vous dis à très bientôt pour la suite de la saison. Et bien sûr, je sais que aujourd'hui, je vais pas parler de Premier League parce que on a vu, enfin, il y a des matchs que j'ai pas vus, mais j'ai vu les résultats. Je vois que Manchester United commence très fort. Pogba, rien à dire. Bruno Fernandes aussi, triplé. Tu as de l'autre côté Liverpool aussi qui a écrasé Norwich. Ça s'avance bien. Chelsea aussi qui gagne largement. Il y a juste Arsenal qui fait du Arsenal, mais bon, ça on est habitué. Donc je vous dis à très bientôt sur Onze pour tous. Parlez-en à tes potes. Ciao.